La trêve internationale touche petit à petit à sa fin et j'ai envie de vous dire c'est tant mieux car je pense que moi et vous sommes impatients de revoir le FC Barcelone sur un terrain de football, surtout que durant cette trêve on a laissé traîner beaucoup de plumes. Franchement on a perdu beaucoup de plumes, 5 joueurs blessés, bon il y en a c'est moins grave que d'autres. Aujourd'hui les informations ne sont pas très bonnes car on nous apprend qu'il y a un sixième joueur qui s'est blessé du côté du Barça à l'entraînement. Ça s'enchaîne, ça n'en finit plus. Je ne sais pas comment on va se sortir de cette galère. J'espère que ces plumes perdues ne vont pas nous causer des matchs nuls ou des défaites sur les matchs à venir. On va parler aussi de Zubimendi, le futur Busquets. Apparemment, en Espagne, il est vraiment annoncé comme le futur Busquets. Et il y a quelques mauvaises nouvelles sur Zubimendi. Bienvenue tout le monde, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Si le contenu que je fais habituellement te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, avec un petit abonnement. Et on est parti directement pour l'actualité. On va commencer avec un dossier qui, franchement, il nous fait mal à la tête à tous. Ce dossier, c'est tout simplement Antoine Griezmann. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont deviné, mais c'est bel et bien Griezmann. L'Atlético Madrid et le Barça négocient pour baisser le prix de Griezmann, tandis que les rojiblancos cherchent une nouvelle baisse de salaire du français. Donc les rojiblancos, ils veulent baisser le salaire du français, mais il n'y a toujours pas de terrain d'entente entre le club, entre le Barça et l'Atlético, ou encore entre Alemany et le négociateur de l'Atlético. Moi, j'espère juste, dans ce dossier-là, qu'Alemany ne va pas brader Griezmann, alors qu'il baisse quelques millions sur le montant d'options d'achat de Griezmann. Il n'y a aucun souci pour trouver un terrain d'entente, voilà, on négocie, ça fait pas de mal, mais ne pas le brader, voilà, ne pas dire d'un coup, ouais, bah ok, prenez-le pour un prix dérisoire, car moi je pense honnêtement que l'Atlético aimerait énormément garder Griezmann et que Griezmann aimerait rester à l'Atlético et surtout le coach de l'Atlético, Simeone, aimerait que Griezmann reste à l'Atlético. Donc pour moi, c'est plus l'Atlético qui est dans une situation d'inconfort parce que je pense qu'au fond d'eux, ils veulent que Griezmann reste du côté de l'Atlético Madrid. Pour moi, je le vois comme ça. Donc j'espère qu'Alemany, il sera ferme dans les négociations et je pense qu'il n'est pas bête. Il comprend, il voit que Griezmann, il est en train de retrouver des couleurs un peu et que l'Atlético, ils vont vouloir le garder. J'espère juste qu'il ne va pas brader Antoine Griezmann. On va passer maintenant à une nouvelle pour notre petit Araujo. Voilà, je souhaitais quand même en parler. Araujo s'envole vers la Finlande, comme vous le savez. C'est pour sa fameuse opération. Et encore une fois, chapeau à lui d'avoir décidé de mettre en danger sa Coupe du Monde pour pouvoir se faire opérer et que sa carrière se passe pour le mieux. On l'espère. Dans sa story sur les réseaux, il aurait publié « On va de l'avant ». On espère que l'opération se passe bien et qu'il se remettra petit à petit de ça. On va passer maintenant au sixième joueur blessé du Barça. Alors, je dis sixième joueur, mais comme je vous ai dit, il y en a, c'est pas très grave. Dembélé, il me semble qu'il est déjà de retour. Juste, voilà, ils prennent leurs précautions, mais ils ont été annoncés comme blessés, comme ayant des gènes musculaires, ben on est obligé de les compter quand même. Hector Bellerin s'est blessé lors de l'entraînement ce matin. Le défenseur passera des examens médicaux dès demain. Franchement, on espère qu'il n'y a rien de grave, surtout le secteur défensif. Quoi, on va faire un retour de Gérard Piqué, on va mettre Piqué en DD. Surtout défensif, parce que là, tu n'as plus Araujo qui pouvait lui combler le poste de DD, tu n'as plus Koundé qui pouvait combler le poste de DD. Si tu perds ton seul DD de formation, Bellerin, tu vas jouer avec qui? Bon, merci, il y a Sergio Roberto qui fait un bon début de saison, mais est-ce que ça tiendra? Est-ce qu'il sera régulier? Est-ce qu'il aura les épaules pour enchaîner les matchs sans remplaçant? Parce que qui pourrait remplacer Sergio Roberto s'il a besoin de souffler ou quelque chose comme ça? On espère que les blessés se rétablissent rapidement, on espère que demain les tests seront bons pour Bellerin, mais voilà, je ne sais pas comment le Barça va se sortir de cette galère-là. Alors, on va passer maintenant. Hop, j'ai failli le supprimer. Le Barça a appelé Tite pour lui dire de faire attention à Rafinha. Bon, ça paraît absurde un club qui appelle un entraîneur pour lui dire de faire attention à son joueur, alors que la sélection, elle est obligée de se donner au maximum pour voir justement si la recette est bonne pour le mondial ou pas. Ce genre de match-là, voilà, ça sert à ça. Ça sert à tester le collectif, ça sert à tester les joueurs qui se donnent à fond pour voir est-ce qu'on va être rassuré avant la Coupe du Monde ou pas. Mais je trouve quand même la démarche du Barça nécessaire. Je la trouve nécessaire parce qu'on a déjà perdu énormément de plumes, comme je vous ai dit. Si on venait à reperdre Rafinha, par exemple, ah, ça serait catastrophique. Franchement, ça serait plus qu'une galère. On est déjà à 6 joueurs, ça peut monter à 7 joueurs. Ça serait catastrophique. Surtout que pour moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est que ça tombe à un moment très important. Franchement, ça tombe à un moment important. Les matchs vont s'enchaîner dans une cadence de 3-4 jours. C'est une galère totale. J'espère vraiment que Tite, fais pas le mec têtu. Hein. C'est pas parce que tu t'appelles Tite que tu vas être têtu. Laisse Rafinha tranquille. Dis-lui de lever un peu le pied, de ne pas trop foncer comme un bourrin. On espère que rien ne lui arrivera.
On va parler maintenant de Gundogan, Ilkay Gundogan qui apparemment aurait eu l'opportunité de rejoindre le FC Barcelone. Gundogan a eu l'opportunité de rejoindre le Barça l'été dernier, mais il a préféré rester. Ah l'enfoiré, il a préféré rester à City. City veut prolonger le contrat de Gundogan après beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs. Gundo prendra une décision en janvier-février. Le Barça le veut pour 2023, donc le Barça veut tout le monde. Ils veulent Bernardo, ils veulent Gundogan, et bientôt ils vont vouloir Guardiola, ils veulent Rodri aussi, ils veulent tout le monde, le FC Barcelone. Personnellement, c'est que mon avis, mais Gundogan, je prends, les gars. Gundogan, j'aime beaucoup le joueur. Je le trouve très, très bon, très, très intéressant. Donc, je prends Gundogan tous les jours. Maintenant, on le veut pour 2023. Certes, c'est une chose. Mais le joueur a eu l'opportunité de venir au Barça, il a préféré rester à City. Donc, à moins d'un changement énorme du côté de City, bah, le joueur va prolonger à City, je pense. Si l'été dernier, là, il y a encore un mois, quelques mois, il a refusé de venir au Barça, il a préféré rester à City, c'est pas quelques mois plus tard qu'il va changer d'avis, à moins d'un énorme changement du côté de City, peut-être des blessures. Et quand il reviendra de blessure, il aura du mal, il ira sur le banc, Guardiola ne comptera pas sur lui. Là, peut-être qu'il décidera de ne pas prolonger, d'aller voir un autre club que le Barça. Que ce soit le Barça ou un autre club, peut-être qu'il décidera de changer d'air. Mais s'il a décidé de rester l'été dernier, c'est que je pense qu'il va prolonger avec City. On va voir où ça nous mène. Alors, on va parler maintenant de Zubimendi. C'est tout simplement la dernière information de cette vidéo. Il n'y en avait pas énormément. C'est bien heureusement que le foot reprend là. Parce que les informations là, c'est pas top. Heureusement qu'on a le match de Mallorca dans à peine quelques jours. Selon Marca, Zubimendi pourrait prolonger à la Real Sociedad. Voilà la mauvaise nouvelle, les gars. C'est un joueur qui a été annoncé comme le futur Busquets. C'est un joueur qui connaissait déjà la Liga. C'est un joueur qui est jeune et qui a du talent. Moi, j'ai eu à voir quelques matchs de lui. Il a vraiment du talent. Il a cette capacité à couper les lignes de passe. Il a cette capacité même à jouer en une touche de balle quand il faut accélérer le jeu, à tenir le ballon, que ce soit dos au but ou que ce soit face au but. Franchement, face au jeu plutôt. Franchement, c'était un joueur super intéressant. Surtout que quand on sait, le Barça est intéressé par Kimmich, le Barça est intéressé par Rodri. Mais va, toi, déloger Kimmich et Rodri. Va dire à City, donnez-nous Rodri et va dire au Bayern, donnez-nous Kimmich. Vous croyez qu'ils vont accepter? Même les joueurs, ils ont tout ce qu'il faut. Rodri, il va essayer de se battre pour ramener la première Ligue des Champions à City. Il est dans une équipe qui est très bien huilée. Pareil du côté de Kimmich. Kimmich, il a trop cette image du Bayern en lui. Je ne le vois pas bouger. C'est quasi mission impossible. Après, dans le foot, on a vu des missions impossibles qui se sont transformées en missions possibles, les gars. Finalement, ça a été possible. Les joueurs ont changé. Ça peut être plein de surprises le foot, et bien heureusement d'ailleurs. Donc on va voir si le Barça arrivera à prendre un Kimmich ou un Rodri. Pour moi, ça va être très très compliqué. Mais pourquoi pas, les gars. Mais ce qui est sûr, c'est que si Zubimendi prolonge à la Real Sociedad, c'est mauvais. Parce que de l'autre côté, comme je vous ai dit, ça va être très compliqué pour Kimmich Rodri. En plus de ça, le joueur que tu visais un peu, c'est pas que cet été que ça parlait de Zubimendi. Ça en parlait déjà la saison dernière. Moi, j'entendais des rumeurs Zubimendi, Barça et tout. Ça en parle déjà une saison et demie, voire 2 saisons. Donc s'il prolonge, eh ben, il faudra aligner un gros chèque pour aller le chercher. Car il aura plus d'années de contrat. Peut-être même qu'il n'aura pas envie de bouger. Ça m'étonnerait. Je pense que même s'il arrive à prolonger, c'est juste pour plâtrer comme il faut son club en cas de départ. Comme ça, son club, il récupère pas mal de millions. Pardon. Voilà, cette actualité touche à sa fin. Comme d'habitude, merci à toi de l'avoir suivi jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui me ferait à mon tour extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.